Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 21 mars 2021. Nous débutons avec la Côte d'Ivoire. Alors que les clubs français refusent de libérer leurs internationaux non européens, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a décidé de jouer la carte de la prudence en dévoilant une liste élargie pour les prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2022. En effet, et sur les 26 éléments convoqués par le sélectionneur ivoirien, seuls les 3 gardiens, un défenseur et 2 milieux de terrain évoluent en Afrique. Tous les autres basés en Europe ou en Asie sont susceptibles d'être retenus par leurs clubs respectifs en vertu de la circulaire FIFA, leur accordant une dérogation dans ce sens dans le cadre de la crise sanitaire. Il convient de noter également que la bonne surprise de cette liste est la présence de la pépite de Manchester United, Amad Diallo. Passons à Ismaïla Sarr, le Sénégalais qui avait inscrit un but et contraint de quitter ses coéquipiers en pleine deuxième période lors de la large victoire contre Rotterdam 4-1 mercredi, a passé des examens complémentaires qui ont révélé une légère lésion musculaire aux ischio-jambiers selon son club. Sarr a une petite blessure mais rien de spécial. Il est important pour nous, mais nous avons de très bons joueurs et nous mettrons le meilleur 11 possible, a confié Gisco Munoz, l'entraîneur de Watford, sur le compte Twitter du club. Et nous passons à Pochettino. L'entraîneur parisien ne comprend pas le timing de la décision du ministère des Sports de lever l'obligation de septaine pour les joueurs concernés par un match hors Europe. Interrogé à quelques heures du déplacement à Lyon ce dimanche, l'entraîneur parisien regrette le timing de ce choix. C'est une grande surprise d'apprendre ça ce samedi. Ces situations-là peuvent être anticipées. C'est difficile de comprendre qu'au dernier moment, on apprenne cette nouvelle. Pour nous, comme pour les autres clubs, ce n'est pas la meilleure manière, pas le meilleur timing, ni pour nous, ni pour les joueurs, a ainsi déclaré Mauricio Pochettino. Parlons de Benzema désormais. En attendant d'améliorer ses statistiques avec les Merengues en Liga et en Ligue des Champions, Benzema est carrément devenu le deuxième meilleur buteur français de l'histoire, auteur d'un doublé contre le Celta samedi en Galice. Le natif de Lyon a atteint les 365 buts en carrière et a ainsi dépassé Roger Courtois, buteur de Sochaux dans les années 30 et 40. Le Nueve a dépassé depuis un moment Michel Platini, triple ballon d'or, et part désormais à la chasse de Thierry Henry, numéro 1 historique, avec 411 réalisations avec Monaco, la Juventus, Arsenal, le Barça, les New York Red Bulls et l'équipe de France. Parlant d'ailleurs de l'équipe de France, nous restons autour de Benzema en conférence de presse. L'entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane, a été invité à commenter l'absence de l'ancien Lyonnais en équipe de France. Je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas, mais bon, pour moi, l'entraîneur du Real, c'est mieux qu'il reste avec nous, c'est sûr, a ainsi déclaré Zizou. Le message est passé pour Didier Deschamps. Nous terminerons en Italie. L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a assuré être heureux de pouvoir continuer l'année prochaine avec Cristiano Ronaldo sous contrat jusqu'en 2022 en réponse à des interrogations nées après l'élimination des Bianconeri en Ligue des Champions. Dans un message sur Instagram, la star portugaise a lui-même rendu un hommage appuyé à la Juventus sans pour autant clarifier totalement ses intentions pour la saison prochaine. Cristiano Ronaldo a encore une année de contrat et nous sommes donc heureux qu'il puisse continuer avec nous, a déclaré Andrea Pirlo devant la presse à la veille du match contre Benevento ce dimanche lors de la 28e journée de Série A. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. CR7 prend-il la bonne décision en restant à la Juventus? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.